J'ai envie de comprendre en quoi ça n'a pas marché pour qu'on en tire les leçons. C'est ça le plus important. Ce qui n'est toujours pas fait. Vous dites dans les maisons de repos, est-ce qu'on est prêt maintenant ou pas? Le ministre-président nous dit on a adopté un plan de 13 qui n'est pas encore en œuvre, donc on n'est pas encore prêt. La crise sanitaire, c'est quand même la crise majeure avant l'aspect économique. En tout cas, c'est un aspect qui nous semble primordial. Je rappelle que plus d'un Wallon sur deux qui est décédé dans la crise Covid est décédé en maison de repos. Et les maisons de repos, c'est une responsabilité de la région. Alors, les chiffres sont les mêmes dans les autres régions, mais on doit vraiment tirer les leçons parce que ce qui s'est passé, en tout cas en Belgique et dans chacune de nos régions, est supérieur en termes malheureusement de mortalité de ce qui s'est passé dans de nombreux autres pays touchés durement. Et donc, on doit tirer des leçons pour que plus jamais on ne se retrouve dans une situation comme ça. C'est ça l'objectif, en tout cas pour le CDH. L'objectif premier, le gouvernement veut un peu davantage aller à gauche, à droite, etc. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de tirer les leçons de tout ça pour que ça ne se reproduise plus. Il y a aujourd'hui des vraies questions sur la tardivité d'équipement, sur le problème des tests qui ont aussi mis beaucoup de temps à arriver. Et encore une question aujourd'hui qui est non résolue, qui est celle de l'acceptation des personnes résidant en maison de repos en hôpital. Aujourd'hui, on a encore des directeurs de maisons de repos qui disent on nous a refusé, à nos résidents d'aller en maison de repos en hôpital quand ils étaient malades. Les hôpitaux disent que c'est pas vrai. Il y a vraiment quelque chose à trancher, à régler. Nous voulons aller au cœur des choses pour tirer les leçons. Quand j'ai posé la question au ministre-président il y a une semaine de savoir si on était prêt en cas de retour de l'épidémie fort chez nous, si on était prêt dans nos maisons de repos, il m'a dit on a adopté le 13 juillet un plan de lutte contre le rebond, mais toutes les mesures ne sont pas mises en œuvre. Il m'a dit on n'est pas encore prêt. Donc il y a encore des choses, des médecins à recruter, à engager, etc. Ça prend du temps. C'est inquiétant, quoi. Oui, c'est inquiétant. Et donc c'est pour ça que demain on a des questions précises à poser à la ministre Montréal dans l'exécution du plan mis en place par le gouvernement wallon le 13 juillet. Donc au-delà du plan, il y a des actions qui soient menées et qu'on nous précise clairement ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Et puis d'autre part, il faudra tirer aussi des leçons sur l'avenir, l'accueil de nos aînés, nos seniors, nos parents, nos grands-parents. Quelle offre c'est là où demain. On a vraiment fauté, dans les maisons de repos, François Dequesne. Mais c'est pas fauté, on n'était pas prêts. Les systèmes, le gouvernement, la VIC sans doute, n'avaient pas prévu, mais qui pouvait prévoir aussi cette crise. Donc moi, franchement, je ne fais pas un reproche, une critique par rapport à la façon de se gérer. J'ai envie de comprendre en quoi ça n'a pas marché pour qu'on en tire les leçons. C'est ça le plus important. Ce qui n'est toujours pas fait. Vous dites dans les maisons de repos, est-ce qu'on est prêt maintenant ou pas? Le ministre-président nous dit on a adopté un plan de 13 qui n'est pas encore en œuvre, donc on n'est pas encore prêt. Le volet socio-économique maintenant, où en est-on justement dans ce rattrapage et de cautérisation des plaies socio-économiques, de tout ce tissu socio-économique qui tremble face à la pandémie en région wallonne? Malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que bien sûr, il y a des moyens qui ont été mis importants, je ne le dis pas, mais c'est lent, ça prend du temps à être exécuté, ça prend du temps à être mis en œuvre. On est seulement maintenant en train d'ouvrir les possibilités pour les entreprises les plus touchées par les poursuites des mesures restrictives. Je pense à l'événementiel, au monde de la nuit, aux agences de voyage, aux forains, etc., qui sont donc soumis à des contraintes depuis juin. On est seulement maintenant en train de leur mettre en place un mécanisme d'aide pour les mois de juin, juillet, etc. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop tardif. Je ne comprends pas. La première vague d'aide à 5 000 €, 4 fois le gouvernement a changé. Il y a eu le saga des codes NACE pour les entreprises, celles qui étaient touchées. Ça ne fonctionnait pas. Finalement, le gouvernement a simplifié des mesures que nous avions d'ailleurs proposées au niveau du CDH dès le début de la crise, dès le 17 mars, quand nous avons voté les pouvoirs spéciaux au gouvernement. Donc la relance socio-économique en Wallonie, c'est un demi-fiasco à ce stade. Alors donc ça, c'est pas la relance. Ça, c'est pour aider la cautérisation à passer le cap. C'est même pas encore la relance. Alors la relance, c'est le fameux plan Get Up Wallonia. Je me souviens que le ministre-président, M. Di Rupo, était venu présenter ça ici même dans votre émission. C'est un plan qui était annoncé le 22 avril. Et qu'est-ce qu'on décide? On apprend que le 22 juillet, donc 3 mois plus tard, on lance un marché public pour désigner une boîte de consultance internationale qui va commencer par analyser les forces et les faiblesses de la Wallonie. Donc on est parti pour la gloire, quoi. Je crois rêver quand j'entends ça. Je crois rêver parce que c'est un aboutissement. Et aujourd'hui, cette entreprise, entre parenthèses, n'est toujours pas désignée par le gouvernement. Donc on peut l'attendre pour quand, alors, finalement? Je ne sais pas. C'est une question que je pose la semaine prochaine au ministre-président. Mais on ne va pas aboutir avec un plan de relance et de transition avant le mois de mai.
mai 2021. Avant le mois C'est de le deux- calendrier du marché public. Mai 2021, Oui. pas de relance en Wallonie, pas de relance socio-économique en Wallonie, François En Delphin. tout cas, Oui, pas oui. de plan de relance, le fameux Get Up Wallonia annoncé avec fracas. Oui. On n'en voit pas le premier ligne.